Hello tout le monde, c'est Thomas de la chaîne True Wrestling Kingdom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la preview du show DDT Dramatic Explosion 2021 qui avait donc lieu le 18 décembre. C'était l'avant-dernier show de l'année, vu que j'ai un peu de retard, voilà, je vous le sors que maintenant. Donc du coup on va passer directement à la review. Nous avons donc ouvert le show par un match tag team qui opposait Kazusada Ikushi en équipe avec Soma Takoa contre Toi Koshima et Yuya Koroku dans un match qui a duré 8 minutes 57. Bah, pour être honnête, ce match c'était un match tag team d'opener, quoi. Je veux dire, il y a pas eu quelque chose de ouf à retenir du match. C'était un bon petit match d'opener, mais je veux dire, sans plus, il y avait, disons, d'un côté une équipe de catcheurs plus confirmés, de l'autre plus des Young Lions. Oui, je vais dire Young Lions parce que, oui, vu que c'était des jeunes catcheurs. Mais voilà, donc victoire du coup de Kasusada et de Soma. Assez logique, voilà, mais petit match assez sympathique. Nous passons au prochain match qui est un match en 1 contre 1 qui opposait donc Saki Akai contre Papillon Akemi dans un match qui a duré 8 minutes 17. Donc si vous suivez un peu les reviews previews que je fais sur DT, vous savez que Saki Akai, aka Saki Kashima de TJPW, est l'une clairement de mes favoris du côté de DDT. Mais malheureusement, j'ai trouvé ce match-là le plus nul de la soirée. Son adversaire, Papillon Akemi, je sais pas, c'était drôle, mais je trouvais pas ça, je sais pas, je suis pas entré dans le match en fait. Donc, j'ai pas grand chose à dire du match, honnêtement. Ce que je retiens le plus, c'est qu'en fait, c'est Saki Akai limite qui a tenu le match sur ses épaules. Mais voilà, j'ai pas trouvé le match ouf. Tu vois, vous voyez, le match, il aurait pas été là, ça m'aurait pas dérangé. Bon, heureusement, victoire de Saki Akai, qui était le choix le plus logique, hein, d'après moi. Mais ouais, voilà, non, j'ai vraiment pas trop accroché dans le match, pour être honnête. Nous passons au prochain match qui était un match tag team qui opposait Daisuke Sasaki et MJ Paul contre Hideki Okatani et Masahiro Takanashi dans un match qui a duré 8 minutes 12. Ce match, je l'ai trouvé vraiment bon, pour être honnête avec vous. Déjà, dans les participants, Daisuke, j'adore comme catcheur. Paul, j'aime bien. Et Hideki, j'aime bien également. Donc, Masahiro est, disons, pas celui que je n'aime pas, mais celui, disons, que je connais le moins, si je peux dire. Donc, voilà. Sinon, non, match sympathique. Un petit peu court, je dirais. Mais match qui a été sympathique, qui a tenu, qui a tenu ce qu'on attendait de ce match en fait. Voilà, sinon pas plus pour le moment niveau match. Je viens juste de me rendre compte, j'ai dit une bêtise. C'est Masahiro que j'aime bien, c'est Hideki que je connais moins. J'ai inversé les deux en fait. Voilà, mais sinon ouais, comme je dis, match sympathique. Nous passons au prochain match, qui était un match hardcore et qui était un des matchs qui m'a hypé le plus pour voir le show. C'était un match, donc hardcore comme j'ai pu le dire, qui opposait Hyper Misao de la TJPW contre Shunna Katsumata de Sonakaida. Donc le match a duré 15 minutes 34 et franchement, j'ai adoré le match du début à la fin. J'ai pas vu le temps passer. Je dirais même peut-être que c'est mon match favori de la soirée, pour être honnête. Hyper Misao, elle a utilisé le fameux vélo qui est souvent utilisé du côté de DDT. Il y a eu non vraiment des bons petits spots. Là, je vous ai fait quelques screens, mais bon, j'ai pas voulu faire trop de screens non plus. Mais voilà, non, c'était un match hardcore assez fun. Franchement, Hyper Misao, niveau hardcore, elle se débrouille assez bien. Mais bon, du coup, malgré tout, elle a perdu. Mais le match était très très bon, honnêtement, ouais. J'ai bien aimé. Comme je dis, c'est sans doute mon match favori de la soirée.
et même je vous le recommanderais parce qu'il était vraiment vraiment pas mal le match. Nous passons au prochain match qui était un six-man tag team match qui opposait donc Kazuki Hirata, Susumu Yokosuka, Toru Awayashi contre Akido, Antonio Endo et Chris Brooks dans un match qui a duré 13 minutes 48. Faut savoir que le match m'a beaucoup surpris. Euh, du sens que je m'attendais à un match 100% comedy wrestling, vu les noms annoncés, que au final, on a eu un match de catch vraiment très très bon in-ring. Donc j'étais assez surpris. Bon, je sais qu'ils sont tous d'excellents catcheurs, mais je sais pas, je m'attendais à du comedy wrestling. Et au final, ils m'ont bien surpris. Après, je pense que ça vient du fait que Susumu de la Dragon Gate était là, que c'est pour ça qu'il n'y a pas eu trop de comedy wrestling et plutôt du vrai strong style wrestling. Mais pas mon match favori, mais un des matchs que j'ai, disons, le plus apprécié de la soirée. Donc, non, franchement, j'ai que du bon à dire. Très bon match. Nous passons au prochain match qui était un des matchs que j'attendais le plus pour être honnête avec vous. C'était pour les KOD Six-Man Tag Team Championship dans un Blast Death match qui opposait donc les champions Feroman, donc Danshoku Dino, Yuki Ino et Yumeshito Imanari contre Atsushi Onita, Kuro-chan et Sanshiro Takaki dans un match qui a duré 9 minutes 58. J'ai trouvé ce match bien car on avait d'un côté du comedy wrestling, du bon catch et du hardcore. On en avait vraiment trois styles de catch différents dans le même match. Donc pour ce match, je vous ai pas pris trop de screens parce que bon, il y avait beaucoup, on va pas se mentir, hein, avec des champions des culs à l'air. Donc j'ai pas envie de me faire strike la vidéo. Donc voilà, du coup, comme vous pouvez le voir, les champions ont conservé le titre. J'étais d'ailleurs très surpris de cela. Parce que je pensais clairement que l'équipe de Onita, surtout dans un match comme ça, avec des explosions, parce que oui, pour ceux qui n'ont pas vu, il y avait des objets avec un câble, il fallait qu'ils appuient sur un bouton et dès que ça a touché, ça faisait des explosions. Donc j'ai été assez surpris. Le match, il y a eu un peu de tout, comme j'ai pu le dire, donc j'ai trouvé ce match assez complet, assez drôle, assez what the fuck, assez bon in ring. Personnellement, il m'a satisfait, si je peux dire. Il m'a vraiment satisfait, donc je dirais il est dans mon top 3 ou 4 de la soirée, donc non, j'ai bien apprécié et du coup les champions ont conservé les titres. Nous passons au prochain match qui était un 8-man tag team match qui opposait donc les Disaster Box, Arashima et Noami Yoshimura en équipe avec Jun Akiyama et Yuki Onaya contre Tetsuya Endo, The Bodyguard, Yushi Hino et Yusuke Okada dans un match qui a duré 15 minutes 36. Pareil, c'était un match, je vais me répéter, hein, mais c'est vrai, c'était un match très très bon, honnêtement. En plus, il y avait des catcheurs de styles de catch différents, donc c'était assez complet, vraiment. On s'est pas du tout ennuyé dans le match. Du coup, la victoire, elle a été pour les Arashima, Naomi, Jun et Yukio. Bon, j'ai envie de dire victoire assez normale parce que d'un côté, on avait une équipe, une vraie équipe avec Arashima et Naomi. Et après, on avait Jun Akiyama qui est un des tops de la compagnie avec et Yukio. Bon, même si de l'autre côté, il y avait quand même des beaux noms, je trouvais assez logique de donner leur victoire, cette victoire. Donc, bon petit match, vraiment, rien à dire. Personnellement, moi, je m'attendais à cette victoire. Donc, du coup, pas été déçu. Nous passons donc au main event qui est un six-man tactic match
qui opposait un peu une équipe DDT contre la PGW. Donc c'était les Sonakamina, Konosuke Takeshita, Mao et Yuki Ueno contre Tasuke Sato, Yuji Akabayashi et Yuya Aoki dans un match qui a duré 19 minutes 01. Euh, Franchement, j'étais content de voir ce match parce que j'aime beaucoup la PJW, même si j'en parle pas beaucoup. Et Sona Kamina est clairement mon groupe préféré du côté de DDT. Donc tout le temps content de les voir. Et d'ailleurs, c'est eux qui ont rapporté le match, donc très content. Hâte de voir s'il y aura d'autres affrontements avec la PJW. Mais en tout cas, ce match m'a fait une très très bonne impression. J'ai beaucoup aimé le match. Je vois pas en fait quoi dire de plus parce que je sais que c'est un peu répétitif ce que je dis, mais tous les matchs ont été bons, donc je vous avoue, je sais pas trop quoi dire. Donc voilà, très bon match du coup pour terminer le show. Nous passons donc, nous arrivons pardon donc à la fin de la review. J'avais vu ce show il y a 2 3 jours, donc si j'ai oublié quelque chose que j'aurais dû dire dans la review, vous m'excuserez. Donc voilà, j'avais déjà parlé de DDT sur la chaîne, mais j'avais jamais abordé le show 100% DDT ou alors très peu. Donc DDT en 2022 sera une fédération que je vais aussi beaucoup parler. D'ailleurs, le dernier show qu'il y a eu, je compte me le regarder soit ce soir, soit demain. Donc la review devrait arriver prochainement. Déjà là, il y a 4 reviews que je vais préparer. Enfin, en comptant celle-là. Donc là, il va y avoir beaucoup de reviews qui vont arriver avec les shows de la JCW, le show Stardom, Day One et tout. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!